Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis au garde-manger de François avec nul autre que le passionné François Pellerin. Bonjour. Bonjour François, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait plaisir. Je pourrais dire chez toi, parce que tu ne dois pas faire de dos ici, mais presque quand même. Alors, le garde-manger de François, je veux le rappeler, là, c'est une institution vraiment à Chambly. C'est mon café préféré, non seulement pour l'ambiance, mais pour la qualité de tous les produits qu'on y retrouve, pour le personnel aussi qui est vraiment extraordinaire. Alors aujourd'hui, ce que moi, je viens faire ici avec François, c'est de vous donner des idées pour recevoir dans le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu différent, mais en même temps, on n'a pas énormément de temps. On tient vraiment à recevoir, mais on n'a pas 8 heures. On est super occupés, en tout cas, pour la majorité d'entre nous. Alors, François, dis-moi ce que tu as pensé nous proposer pour le temps des fêtes. Alors donc, on veut quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oui. Il faut que ce soit rapide, Oui. pas compliqué, puis il faut épater la galerie. Voilà, hein, Hein? beaucoup de critères. Bon, voilà. Alors on va essayer de faire ça simple. On va travailler le canard. Le canard qui est une viande qui est très très méconnue, qui gagne à être connue un petit peu plus que ça. Lacbron fait déjà un bon travail là-dessus, de façon à démystifier cette viande-là. Exemple, cuire une poitrine, moi, avec le canard, c'est pas plus compliqué que cuire un steak. OK. Pour bien du monde, ça a l'air épeurant, effrayant. Non, je vais te le montrer. OK. Alors, pour faire la petite recette aujourd'hui, donc ça prend du canard, ça prend des échalotes, ça va nous prendre, on va faire ce qu'on appelle une gastrique. Donc, c'est une sauce qui est un peu aigre-douce. On va mélanger, là, ici, je vais travailler avec l'érable. Mais j'aurais pu le faire avec du sucre, de la cassonade, puis du vinaigre, un bon vinaigre de vin. Mais là, ici, je vais travailler avec le vinaigre d'érable et le sirop d'érable. On va rester dans une thématique érable. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réduire notre caramel, qui est à base de sirop d'érable, avec le vinaigre. Ça va donner vraiment une onctuosité à ta sauce, de la rondeur puis de la profondeur. Qui va bien se marier avec le canard, parce que le canard, c'est une viande qui se marie très bien avec du sucré, du salé, du épicé. C'est une viande qui est très polyvalente. OK. Parfait? Oui. Donc, pour commencer, ce qu'on fait, j'ai parlé des ingrédients, ça va nous prendre aussi pour la sauce. Une échalote. Ici, j'ai les échalotes de la famille Van Weyden. C'est les fameuses échalotes qu'on voit à l'épicerie. Qui attitude, là. C'est fait ici à Sherrington. C'est la plus belle qualité d'échalote qu'on a sur le marché. Ah, très intéressant. OK? En passant, ici, je travaille avec Rougier. Rougier, c'est ici, c'est à Marieville, c'est OK. régional. Je vais prendre le temps de le montrer. Alors, pour ceux et celles qui se demandent où acheter le canard, ben rendez-vous ici. Hein, vous allez pouvoir en acheter comme ça. C'est tout en Mais moi, je suis surgelé, hein? Non, c'est frais. Ah, Tout c'est ça, c'est frais. frais OK. parce qu'il est très froid. Ah, OK, Mais tout ça, parfait. c'est frais. Et moi, je suis dépositaire de Rougier. Donc, le canard que vous allez acheter en spécial au métro IGA, Oui. moi, ici, c'est le prix normal. OK, Donc, ça parfait. vous donne une différence. Mais quand même, métro en a, IGA en a. Donc, si tu magret canard, vous allez payer un peu plus cher, mais la qualité est là aussi. OK, parfait. Donc, ce qu'on fait, moi ici, c'est un magret. Le magret, il y a toujours sur la poitrine un petit filet que je vais retirer, que je vais mettre de côté. Je vais un petit peu parer légèrement pour enlever l'excédent de gras OK. du magret de canard. Hop, avec ça ici. On n'enlève pas tout le gras, Non, juste non, l'excédent. juste l'excédent. Parfait. Et aussi, Moi, on est encore, je vais le quadriller. j'aurais été portée à tout enlever. Non, parce que le gras de canard, c'est un bon gras. Hein? OK. C'est des gras de la famille des gras des polyinsaturés. Donc, ça a des propriétés qui se rapprochent de l'huile d'olive. Ah, OK? Donc, on dit souvent que le gras de canard, c'est un gras qui est à mi-chemin entre l'huile d'olive et le beurre. C'est un gras naturel qui est très bon pour la santé. bon, ben là, je viens d'en apprendre. Donc, il y a la même chose pour l'oie. OK. Donc, ce sont de bons gras. Donc, moi, je fais un quadrillé qui va permettre d'accélérer la cuisson et aussi empêcher que la viande conserve sa forme. Sinon, ben, on va avoir tendance à tordre. OK. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On va prendre notre poêle et moi, ce que je fais, j'assaisonne ma viande de sel et de poivre. Jusqu'ici, c'est très simple. Alors, non, pas plus compliqué que ça. On met dans le poêle. On fait fondre le gras. Donc, j'ai une bonne partie de mon gras qui est fondu. Le gras du canard. On voit, j'ai bien grillé ma Oui, on pièce va bien. côté gras. Là, je vais saisir le côté viande. OK. Et là, le filet que j'ai enlevé, là, je le saisis. Alors, c'est sûr, je ne vais pas le laisser dessus parce que c'est un petit muscle versus un muscle qui est aussi gros que ma poignée de main. Alors, donc, celui-là va être cuit en quelques secondes, l'autre, ça va y prendre quelques minutes. Donc, ce que je fais, je vais juste le saisir. Comme ça. Dans quelques secondes de Quelques secondes, puis je vais le réserver de côté. Parfait.
Nous, ce qu'on peut faire en attendant, c'est éplucher l'échalote. Oh, François, il fait confiance, hein? Hein? On va éplucher l'échalote. Est-ce qu'il y a une façon que je la coupe? On l'épluche comme il y en a eu. Parfait. Même chose. Donc, mon but, moi, c'est de saisir ma pièce de viande. On voit, elle est bien colorée. Bon, on va lui donner encore un petit peu. Je vais remonter le feu. Je vais y arriver, j'ai juste ça à faire. Non, ils ne sont pas pleurés, c'est Et là, on les commence tous en petits cubes, hein? Alors, ce qu'on va faire ensuite, on va l'acheter. Alors, une fois qu'il est épluché, on va l'acheter. Ça se fait vraiment bien. Donc, je vais l'attacher pour faire notre sauce. Ça va donner un petit peu de goût. OK, parfait. Là, je pense que je vais en mettre juste la moitié parce qu'il est quand même assez gros. Donc, je vais retirer mon petit filet. Je vais le mettre de côté. Et là, normalement, je pourrais baisser mon feu et aller cuire avec un couvercle. Je le laisserai cuire lentement dans la poêle. Mais moi, ce que je vais faire ici, je vais le mettre dans le four. Parce que ça se fait très bien au four aussi. Si le four est allumé, je vais enlever l'excédent de gras. Est-ce que le canard doit être cuit comme le poulet ou plus comme ça peut être rouge Non, encore? c'est une viande rouge. OK, c'est OK, une viande rouge. moi, je recommande aux gens de manger ça saignant à médium saignant. OK. Alors, si vous avez un thermomètre à cœur, moi, je considère, étant donné que c'est une viande rouge, si on compare avec le bœuf, il y a comme 5 degrés d'écart. Alors, si on vous dit qu'une viande médium est à 60, ben moi, j'irai à 55 parce qu'il y a un fameux 5 degrés où la protéine de cette viande-là va colorer beaucoup plus rapidement, va perdre son sel. Ah, OK. Donc, pas justement. Donc, moi, j'irai à 55. Si les gens qui aiment la viande bleue, 50, avec un thermomètre, 50 à 40. Aucun problème à manger cette viande Absolument. bleue. Et en plus de ça, c'est des viandes qui sont très écolos. Hein? Pour faire 1 kg de bœuf, ça prend à peu près 15-16 kg de céréales. Pour faire 1 kg de canard, ça prend 4, je pense. 4 kg. Donc, c'est beaucoup moins polluant. Ici, c'est des viandes qui sont beaucoup plus rapidement sur le marché, contrairement au bœuf, ça prend 1 heure et demie. Okay. Ça prend 3 mois. Méchante. Alors, ce qu'on va faire, on va les mettre ça dans le four. On va les mettre dans le four Oui, après. parfait. Pour à peu près une dizaine de minutes. Donc là, est venu le temps de faire la sauce pendant que notre super canard est en train de cuire. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais récupérer mon gras de canard. Du gras de canard, c'est toujours bon. Hein? C'est un point de fumée très élevé. Alors, donc, à moins qu'il soit vraiment brûlé, là. Calciné que la maison est pleine de C'est boucan. ça. Tu prends ça, tu fais sauter des pommes de terre là-dedans. Là. OK. Tu vas veiller tard. Ouais. Ça, on aime ça dans le temps des fêtes. Donc, c'est vrai parce que c'est un gras qui a un peu un goût de noix. Ah, OK. Vraiment, naturellement. Là, souvent, c'est un peu les noisettes. C'est un côté un peu fruité. C'est vraiment bien. Alors, donc, j'y mets un petit peu de gras. Juste pour napper le fond de ça. De ma poêle, je vais suer mon échalote. Je vais prendre mon sirop d'érable. Alors, pour faire une gastrique, on va dans des proportions à peu près 50-50. OK. Donc, c'est 50% d'éléments sucrés, 50% de vinaigre. Ça peut jouer, mais pour l'exercice aujourd'hui, ça va faire. OK, parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une bonne cuillère à... On a le plus. Pas de gêne, pas de gêne. 1,5 de vinaigre. Puis, je vais mettre à peu près 1,5 On peut y aller beaucoup à l'œil aussi. de vinaigre, mais normalement à l'œil, moitié-moitié. Donc, je vais faire réduire ça jusqu'à je vois qu'il y a un caramel qui va se faire. Et ensuite, ce que je vais prendre, c'est ma sauce brune, ma demi-glace préférée. Il s'en vend sur le marché. Il s'en vend sachet, c'est pas nécessairement l'idéal. L'idéal, c'est de faire ses vrais fonds avec des os, et non des œufs, qu'on fait réduire. OK. Okay? Alors, on voit, là, ça commence à caraméliser. Et c'est ce caramel-là qui va vraiment donner un goût à ma sauce. Ah, si les gens pouvaient sentir. On voit vraiment la texture, elle a vraiment changé, c'est plus collant. C'est ça. Elle vient comme gommée, là. Oui. Et plus la température monte, plus mon caramel, on voit là, On voit comment ça c'est bruni là. Ouais. Okay. Là, je vais mouiller avec ma demi-tasse. Ultra
ultra simple, là. Ça Pas a plus compliqué pris que 30 ça. secondes. J'ai pris et la quart. poêle dans laquelle j'ai fait cuire mon canard. S'il y a des sucres de viande qui ont adhéré au fond, ben, ça va se mêler avec toute ma sauce, ça va amplifier le goût encore. Puis ben moins de sel en plus. Oui. Puis le sel, ben, on fait toujours ça à la fin. OK. Pour une sauce tout le temps. Ouais. Alors Karine, j'ai été chercher le canard. Moi, j'ai complété la cuisson four. J'aime bien la cuisson four, plus lentement, 300, plus que 250, puis prendre le temps qu'il faut, puis avoir un thermomètre pour vérifier ta cuisson. Moi, mon but, c'était de monter à 55. On voit là même, il est à 56. À cœur, Shot de plus. petite shot de trop. Mais ce qui est important, c'est de voir, c'est que le sang, si on pèse dessus, le sang va perler. On le voit très bien. On Là. voit très bien ici, tu peux. Quand tu pèses dessus, le sang perle, c'est ce qu'on appelle à la goutte de sang. Pour moi, il est parfait. OK. C'est une pièce de viande rouge, c'est comme une rôti de bœuf. Quand on sort du four, on doit toujours le laisser reposer. OK. OK? Donc, ça prendrait au moins 5-10 minutes. Plus ta pièce est grosse, plus normalement on le laisse reposer. Plus ça va saigner. Parfait. Là, j'ai fait au four, donc toujours le côté gras dans le fond de la panne pour pas brusquer ma chair. Alors donc, le gras va agir de tampon entre le métal qui provoque une chaleur intense et la chaleur de la plaque. Donc, OK. ça fait un équilibre. Donc là, on est rendu à la préparation de la viande. Le dressage d'assiette. Alors donc, on a notre pièce de viande que je vais sortir ici. J'ai récupéré mon petit filet que j'ai saisi au début. J'ai réchauffé seulement. Quand on va dans un restaurant, on voit toujours c'est présenté en inventaire. C'est pas juste une question de fantaisie, c'est une question de logique. OK. On voit très bien ici, avec la caméra, les fibres de la viande. Oui. Alors donc, les fibres sont comme ça. Oui, Là. oui, oui, on les voit bien. Alors donc, si je coupe ma viande, ici, il vient à la fin, ma coupe va être parallèle à la fibre. Oui. Alors donc, il faut qu'elle soit toujours perpendiculaire. C'est-à-dire, si ma fibre est ce sens-là, je dois toujours couper de travers. Et le canard, bien, la fibre, elle est faite comme ça. OK. Alors donc, il faut que je coupe en éventail, tout le temps. Contrairement à une pièce de bœuf, où tu vas d'un côté à l'autre. Le canard, c'est assez... C'est différent. c'est différent. Il faut faire porter un petit peu plus attention. Alors donc, ce que je vais faire, je vais vraiment couper mon canard. Donc, un petit peu en angle ici. Oui, en aiguillette comme ça. Puis on Alors voit normalement, bien le qu'un sang, là. magret, pour moi, je considère, on voit, c'est vraiment la coupe de sang. Ouais. Là, pour moi, cette cuisson-là, elle est parfaite. Et on a Il y gardé a des aussi gens le qui vont gras, l'aimer là. plus saignant encore. Ok. Alors donc, c'est là, on a monté à 56, c'est là que j'irai à 52, même 50. Ça va vraiment, si vous faites la cuisson au thermomètre, c'est ça qui est l'idéal. Et aussi, si vous, il y a le thermomètre est dans le four, dites-vous bien que si vous voulez avoir 55, sortez-la à 52 parce que votre température continue à monter, hein, même si tu sors du four. OK, oui, effectivement. Et s'il y en a qui veulent un petit peu plus cuit, on va en sortir d'avance, puis on peut en laisser quelques-uns encore au four. On pourrait, ou on donne les extrémités. Ok. Comme dans les restaurants, on dit les outside cuts. Ah, OK, bon truc. Ma pièce de viande, je l'ai ici. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une belle présentation en éventail. Comme ça. Oui, Deux. ouais, effectivement. Donc là, Alors, ça ici. et là, on n'a pas parlé des accompagnements aussi, parce que là, on a tout simplement préparé le canard, mais avec quoi on peut manger ça, là, pour... Bon, le canard, les légumes de saison. C'est Oui. sûr que tout ce qui est légumes racines, ça va très bien avec. Pour le temps des fêtes. C'est pas le choix qui manque. Vous allez avoir aussi des petits extra fins, des haricots fins, des petits mini carottes, des petits mini pâtissons. Ça fait très joli. Est-ce qu'on les blanchit ou on les fait sauter? Juste sauter à la poêle. Si les légumes sont un peu plus gros, là, vous allez les blanchir un petit peu à l'eau. Puis ensuite, faites-le juste sauter au beurre. OK. Ce que j'aime bien comme féculent, c'est le riz. Oui. OK? Riz sauvage ou riz basmati, ça va très bien avec le canard. Les pommes de terre aussi, ça va bien aller, mais moi, je préfère le riz. On va faire des petites pommes de terre sautées dans le gras de canard. Ah oui, oui. Dans le bon gras de canard, Dans le bon d'ailleurs. gras de canard. François me l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc, Et là, on se rappelle qu'on a fait notre petite sauce aussi. alors, donc, on a fait notre petite sauce. Et puis, ce qu'on va faire, ben, avec la sauce qu'on a réduite, légèrement, on va juste snapper comme ça ici. Ça donne vraiment bien ça. On va enlever les petites gouttes. Un petit. Wow. Ça a pris combien de temps? Merci, pas long, vraiment pas long. Fait que tout le monde peut faire ça dans le temps des fêtes. C'est vraiment rapide. Merci beaucoup, François. Donc là, nous avons notre entrée, notre plat principal. On est prêt à recevoir. On regarde manger de François. Bye tout le monde. Ouais, ça.